Putain de merde! Oh, le sujet de la vidéo, ce qu'on m'a répondu sur Insta, là, il y a des pépites. Eh ben, ça va être la vidéo du tact et de l'honnêteté. Putain, mais pourquoi j'ai des idées de vidéos comme ça, moi? Je cherche la merde, en vrai. Je cherche la merde. Mais est-ce que, aussi, j'en aurais pas rien à foutre, en fait, finalement? Est-ce que c'est pas un peu la base de ma chaîne, un peu aussi, de dire ce que je veux? C'est un peu ma signature. Bon, cette intro est beaucoup trop longue. Allez, ça part. Hello les Nakava. Bon, j'ai fait un petit sondage sur Insta, enfin un petit sondage, j'ai fait des petites questions. Je vous ai demandé vos pires avis manga et animés, enfin t'as compris. Je vous ai demandé en fait de me dire ce qu'on vous a dit ou ce que vous pensez de certaines choses dans l'univers manga que vous avez du mal par exemple à dire en société, parce que vous savez qu'il y a certains FC, mais ouais, je fais des rimes, c'est incroyable. Waouh, un skills t'as peur. Bref, ce que vous osez jamais dire, bah vous me l'avez mis là. Bah j'ai hâte de lire ça. J'ai vu quelques petits trucs. C'est du lourd. On va commencer tout de suite. On m'a dit, les mangas, un truc de gamin, de geek, pour ceux qui sont pas matures. C'est un truc de ouf qu'en 2021, on entend encore ça. Il y a tellement encore des gens qui ignorent complètement cette culture et qui se sont arrêtés au Club Dorothée, avec des doublages, parfois plus que douteux, qui rendaient la chose très gamine. Voilà. Plus la politique des années 90 qui montrait que c'était juste de la violence gratuite pour les teubés de première. Bon, voilà. En tout cas, moi, je pense que plus ça va, plus on va aller vers une ère où le manga, il va être respecté. On le voit, BFM, il commence à mettre des tweets sur le manga, genre le pass culture. Il y a un certain nombre de personnes qui l'ont utilisé juste pour acheter des mangas. On commence à comprendre que le manga c'est lourd, c'est génial, c'est pas que pour les gamins. Au contraire, parce que si je te mets Berserk ou je sais pas Devilman Crybaby, je suis pas sûre que tu vas montrer ça à ton gosse de 8 ans. Hein? Je préfère GTO à One Piece. Alors franchement, en vrai, je pense que c'est une phrase qui peut passer. Si c'est GTO, ça passe, parce que GTO, c'est intouchable, en vrai. Donc tu peux préférer GTO à One Piece, même si ça n'a rien à voir, mais oui. Par contre, tu sors un truc du genre, moi je trouve que Fairy Tail, c'est 100 fois mieux que One Piece, ou moi je trouve que Sword Art Online, c'est 100 fois mieux que One Piece, là t'es mort. Ah, t'es foutu. T'as intérêt à avoir une sacrée armure sur toi, parce que ça va te tomber dessus vénère. Le FC One Piece, on les connaît, hein. Ouh là là. Barre-toi en courant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis, là? Jujutsu Kaisen ne mérite pas ce succès, ça ne veut pas dire que je n'aime pas, c'est mon avis. Est-ce que cette personne a lu la suite? Est-ce que cette personne a lu l'arc Shibuya? Telle est ma question. Après, moi déjà, juste avec la première partie en animé, et les premiers tomes qui sont sortis en France, je trouve ça d'une lourdeur incroyable. Au-delà de la vie des gens, t'as le droit d'aimer, mais de trouver que ça ne mérite pas son succès. What the fuck? C'est bizarre d'aimer un manga ou un animé et de dire genre je l'aime bien mais je trouve ça mérite pas son succès. En fait j'ai jamais trouvé ça cool et logique de dire ouais ce manga il mérite pas ce succès là. C'est pas gentil wesh. Puis surtout que s'il a du succès, bah c'est qu'il a du succès, c'est que ça a plu. Arrêtons de penser à ça et juste kiffons un peu notre vie sur les mangas, non je sais pas. Good vibes, good vibes. One Punch Man c'est trop con, c'est full service anime, c'est répétitif, c'est de la merde en boîte. Alors, One et Murata, en sueur. Mais même pas en sueur, frère, c'est n'importe quoi. Non, 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 non. Ah non, après c'est ton avis, hein, bien évidemment, hein, ça reste anonyme, tout ça, tu penses ce que tu veux. Si t'as pas aimé, y a pas de problème. J'ai trouvé que One Punch Man était extrêmement intéressant. Oui, c'est de la bagarre. En fait, ça parle d'autres problèmes. C'est un mec qui est tellement fort qu'il s'emmerde dans sa vie. Contrairement à d'autres mangas où quand t'es le plus fort, bah finalement, bah c'est comme si t'avais atteint un certain but et du coup ta vie elle est géniale parce que t'es trop fort. Et ben là non en fait, une des rares fois où on voit un personnage en fait méga fort et qui pour autant mène une vie totalement nullissime et qui s'emmerde dans sa vie et j'ai trouvé ça super intéressant à développer parce que finalement, c'est pas parce que par exemple dans notre monde, t'es pété de thunes que t'es forcément le plus heureux de la Terre. Au contraire. Ça ne veut rien dire. Je trouvais que l'aspect était beaucoup plus adulte dans One Punch Man que par exemple dans un shonen classique. En tout cas, après c'est chacun son avis, mais One Punch Man, de la merde en boîte. Bah là-bas. Là, c'est le moment de parler d'un sujet qui fâche.
Enfin, qui fâche. En fait, j'ai l'impression que c'est plus un sujet qui fait rire, mais en vrai, il est temps de se fâcher. Je comprends pas comment quelqu'un a pu se lever un jour et avoir l'idée de produire Boku no Pico. Boku no Pico, le mec, il a juste mis Boku no Pico, parce que c'est un problème en soi, juste ce nom. Boku no Pico, le mec qui a fait l'histoire n'a pas d'âme. La pédophilie dans les mangas Boku no Pico, arrêtez ce genre de merde. C'est juste dégueulasse, parce que j'ai l'impression que dans les mangas, on dépasse une certaine limite. J'ai l'impression que tout est possible en manga parce que c'est du dessin. Ça n'implique pas des acteurs. Mais du coup, on part un peu en couille. Voire très en couille, parce que quand même, Boku no Pico, c'est hyper connu, ça ne dérange personne. Enfin, ça ne dérange personne. Ça en dérange, mais autant rigoler. Alors qu'en vrai, c'est la putain de pédophilie. Wesh, c'est pas normal. Boku no Pico, c'est de la merde. Death Note, c'est pas ouf, c'est long et chiant. PS, lisez Bleach, Berserk. Alors, la fin, PS, lisez Bleach, Berserk, surtout. J'ai beaucoup aimé. Mais le début, non, pas du tout, hein, vraiment. Death Note, c'est pas ouf, c'est long et chiant. Alors, c'est vrai que dans Bleach et Berserk, ça se tape direct. Il y a beaucoup d'action, même s'il y a beaucoup de profondeur dans Berserk. Il y a beaucoup d'action. Ça défonce des gens, il y a du sang qui gicle. Même dans Bleach, ça se tape rapidement. C'est vrai que Death Note, ça se tape dans le cerveau. À quel moment c'est chiant? C'est un putain de chef-d'œuvre psychologique, ouais. C'est incroyable. Mais les questions philosophiques que ça ressort sur la société et sur notre monde actuel, mais c'est incroyable. Death Note, c'est bien. Putain. Erwin, tout le monde est là, le GOAT, blablabla. Je la sens mal. Mais tout ce qu'il fait, c'est mener le bataillon à la mort. À chaque sortie, au final, c'est Levi ou Armin qui débloquent les situations. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, à la limite, c'est d'aller re-regarder l'attaque des Titans. Voilà. C'est quand même une putain de tête pensante. C'est un peu un général des armées. Et en plus, il était en première ligne. C'est pas comme s'il les regardait y aller se faire dégommer par l'autre connard de Sig. Oui, j'ai la haine. Va re-regarder pour comprendre le personnage d'Erwin, parce qu'en fait, penser que ce n'est qu'à cause de Armin ou Levi qu'on s'en est sorti, ce serait très con. Tu vois, c'est un trio nécessaire. Et si t'en enlèves un, bah, il y a un déséquilibre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sinon, Mirai Nikki, hein, on va pas se mytho, c'est du caca. J'aime pas dire que les trucs sont de la merde, mais si t'as pas encore vu ma vidéo sur Mirai Nikki, qui est là ou là, je sais plus, hein, bref. Oui, c'était pas ouf, vraiment pas. Une perte de temps incroyable. J'aurais été au collège avec mes hormones en ébullition, tout ça, ouais, on va dire que c'est un... Désolé du terme, hein, c'est un peu un animé de puceau. Bleach, le manga qui sert à rien, Ichigo, c'est juste un type lambda qui bute des méchants. Ichigo a pas de but, voilà. Bleach, je ne comprendrai jamais le mood de ce manga, on dirait ça a aucune valeur, wesh. Alors, Bleach, c'est pas mon préféré dans le Big Three, bon, vous le savez. Mais quand même, ne serait-ce que quand tu regardes on va dire les 70 premiers épisodes, moi j'ai trouvé que le personnage d'Ichigo était super intéressant dans le sens où il partait d'un gamin toujours pleurnichard, ça l'a renfermé en fait de ne pas pouvoir sauver sa mère et d'être un peu la cause de la mort de sa mère. Du coup, il ne veut plus que les gens subissent ça et du coup... Quand Rukia est condamné à mort, le combat qu'il mène, j'ai trouvé super intéressant et assez ouf. Après, ça reste du shonen, vraiment, avec dépassement de soi, tout ça, c'est un schéma classique. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi profond au niveau de l'histoire et des valeurs que, je sais pas, un Naruto ou un Full Metal Alchemist. Et dire que c'est juste un type lambda qui bute des méchants, bon, c'est que t'as regardé Bleach en surface. Donc je te propose de re-regarder Bleach. Après, si t'as pas aimé, ça, je peux rien pour toi. Ça, le pouvoir de l'amitié et du blabla, au bout d'un moment, ça pompe l'air. Ah putain, ce genre de commentaire, c'est pépite. J'adore. Alors c'est vrai que le pouvoir de l'amitié, j'ai l'impression que plus ça va, surtout pour notre génération qui avons connu les mangas dans les années 90, on a déjà vu le pouvoir de l'amitié plein de fois. On l'a subi beaucoup et on l'a accepté plein de fois, mais là plus ça va, plus on a envie d'avoir des choses un peu plus voilà, réalistes au niveau des sentiments, tout ça. Donc moi j'ai l'impression que plus ça va, plus on commence à vraiment mettre de côté le délire pouvoir de l'amitié, et je pense que les mangaka sont en train de le faire de plus en plus. En tout cas, je pense que même, je prends l'exemple de Jujutsu Kaisen, je pense que là on est plus dans un délire Game of Thrones que le pouvoir de l'amitié. En vrai. Je pense que du coup on est en bonne voie d'avoir de nouvelles pépites qui nous satisferont du coup, mais qui changeront un peu d'avant, du shonen 2.0, 3.0 quoi. En tout cas j'espère. Perso, je trouve qu'après le combat contre Pain, Naruto aurait dû stop. Quand vous regardez un animé ou que vous lisez un manga, vous le faites avec quoi? Vos yeux ou vos fesses? C'est une vraie question, hein, parce que les gens qui disent ça, et c'est pas le premier que je vois dire ça, j'ai jamais compris. Jamais.
Et c'est ces mêmes personnes, si on avait arrêté après Pain, qui auraient hurlé pour avoir une suite. Parce qu'ils auraient dit, mais du coup, Obito, et tout le reste de l'Akatsuki, et Madara, et du coup, Kurama... Bah en fait, y a rien qui est abouti, en fait, si tu fais ça. Genre, ça n'a aucun sens. Limite, à partir de Pain, on commence à voir un peu de mystère dévoilé. On commence à comprendre certaines choses. Mais wesh, après Pain, s'arrêter, ça n'a aucun sens. Hunter x Hunter surcoté. J'adore ce mot. Les dessins de Hunter x Hunter sont claqués au sol. Togashi, soit il dessine comme un dieu, soit il dessine comme un enfant de 5 ans. Oui, bon, si vous vous cantonnez à cette fameuse planche qui est sortie, oui, Togashi, il est faillat. Je pense que on va arrêter d'essayer d'avoir une suite. Je pense qu'il faut vous rendre compte aussi de la pression, du manque de sommeil, des problèmes liés à l'écriture et au dessin, les problèmes de poignet par exemple. Il y a plein de métiers comme ça manuels qui font qu'il y a un moment donné tu stoppes parce que ton corps il est en mode j'en peux plus parce que tu fais ça H24. Il y en a qui tiennent un peu. Vous pensez à Oda ou Kishimoto, ils ont quand même pas mal d'assistants. Sachez bien que ce sont juste des humains, pas des surhommes. Donc s'il y en a qui ont besoin de faire des pauses ou qui n'arrivent plus à avancer, ça arrive. C'est vrai, on a le seum, mais ça arrive. Donc faut respecter un travail qui est méga dur. Et faut essayer de voir aussi le positif, c'est-à-dire qu'il nous a quand même fait une putain d'œuvre incroyable, et que peut-être qu'un jour on aura la suite, même si je pense que ça n'arrivera jamais. One Piece après l'ellipse, je me fais tellement chier. One Piece a beaucoup trop de passages OSEF et Oda s'est pas dosé entre combat et aventure la plupart du temps. Exemple Skypiea, Ener sauve clairement l'arc. J'aime One Piece MDR mais c'est un constat. Alors, pour ceux qui me suivent sur YouTube et qui ont déjà vu mes vidéos review des chapitres, surtout des derniers en date, à partir du 1010 je crois, un truc comme ça, j'aimais quand même, c'était déjà quelque chose que je pensais un peu. C'est vrai que One Piece, ça traîne un peu en longueur. Par contre, moi, après l'ellipse, du coup, moi, j'aime bien. J'ai adoré Dressrosa, même si c'est vrai que c'était très long. Mais vu qu'il y avait des persos que j'aimais beaucoup, genre l'histoire de Trafalgar, Doflamingo, j'aimais beaucoup, le Gear Force qui arrive, il y avait quand même des super passages, même l'histoire de Rebecca. C'est vrai que le problème, pour moi, de One Piece, ne serait-ce qu'en lecture, c'est que les combats sont beaucoup trop découpés. Il y a beaucoup trop de personnages et on n'arrive jamais à terminer un truc, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau du combat, enfin genre ça traîne énormément. C'est vrai que ça peut être un peu lassant, c'est dur de tenir le rythme parce qu'on a besoin de savoir certaines choses, de voir certaines choses et c'est jamais terminé en fait. Donc ça traîne en longueur. Moi j'adore One Piece, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, faut être hyper patient avec One Piece. Donc moi j'attends de voir la fin, de voir ce que va faire Oda, même ne serait-ce que la fin de Wano, pour avoir un véritable avis sur cet arc, parce que pour l'instant c'est un de mes arcs préférés, mais c'est vrai que là plus j'avance dans les chapitres, plus ça commence à devenir longué, et ça me tape un peu sur le système. Un petit peu. Juste un petit peu. Sasuke, c'est le perso le plus détestable de Naruto Shippuden après Danzo. C'est ouf, en vrai. Je pense que je ferai une vidéo sur Sasuke parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Sasuke, et c'est tellement un des personnages les plus ouf de Naruto et les plus incompris de l'histoire du manga tout court. Détestable, oui, dans le sens où il a fait des actions, ça peut te faire chier. Est-ce qu'on peut comprendre tout ce qu'il y a derrière ces actions, tout son vécu, tout ce qui amène cette psychologie? Parce qu'elle est extrêmement logique, extrêmement bien menée, à mon sens et à mon goût. Je trouve que le développement de Sasuke est très très intéressant. Et justement, Kishimoto, il a toujours pris un pas assez bancal sur ces personnages qui ne plaît pas à tout le monde, parce qu'on n'aime pas avoir des personnages principaux casse-couilles, qui font des erreurs, qui doutent, qui sombrent dans le dark et qui ne deviennent même pas de vrais antagonistes. Parce que c'est pas parce que tu sombres dans le dark parce qu'il t'arrive de la merde, quand je dis dans le dark, dans le Mordor, t'as compris, mais je déteste le terme Dark Sasuke. Mais les gars, c'est un adolescent. Un putain d'adolescent à qui on a tout enlevé. À quel moment tu penses que sa santé mentale va être bien? C'est normal. Tu vois quelqu'un qui perd tout, tu le vois faire de la merde, tu vas dire putain t'es détestable gros. Vas-y t'as perdu tes parents, ta famille, mais franchement arrête de partir en couille. Vous voyez dire ça à votre pote? Bah moi perso non, parce que là empathie level moins 8000. Bon je crois que j'ai fait le tour, on va pas aller plus loin, hein, parce que bon sinon la vidéo va durer 40 minutes. Peut-être que j'en ferai une plus tard, une partie 2, parce que je sens que vous avez des choses à dire. Et c'est intéressant de voir ce que vous pensez en cachette. Il y a des gens, quand tu leur dis que c'est anonyme, ça commence à réfléchir autrement. Ça commence à dire, vas-y, si j'ai un truc à dire sur One Piece, sur Naruto, sur des trucs normalement intouchables, bon, à part Naruto, il y en a plein qui aiment bien le casser, mais One Piece, normalement, c'est intouchable. Et là, ça commence à délier les langues, et ça, j'aime bien. Parce que c'est pas moi qui le dis,
mais c'est vous. Je trouve ça intéressant. Donc dites-moi si vous voulez une partie 2, parce que je trouvais ça super cool en vrai, ça me fait... D'un côté ça me fait rire, parce que chacun son avis, mais en même temps je vois que les langues se délient, ça me fait plaisir, parce que c'est le but de ma chaîne, c'est dire les choses, hein, dire ce qu'on pense réellement, sans avoir peur des FC, les fans cancer, là. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher le petit pouce bleu, un petit commentaire comme d'habitude. Follow tous mes réseaux sociaux, rejoins le cartel, rejoins le gang. Ouais, je te fais une petite danse, la danse du Tokyo Manjikai. Je sais pas ce que je raconte, mais bye bye les Nakama.